Jeudi 27 octobre 2022, les résurrections avant la croix. bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. La résurrection est un thème d'espérance et de joie. C'est pour cela que nous avons le cœur plein d'espérance et de joie. Mais quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment, ressentez la paix de Dieu. Que cette paix vous accompagne. Et nous vous invitons à partager avec ceux qui sont autour de vous. Premièrement, en likant, en laissant aussi des commentaires pour chacun et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons encore à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Encore une fois, nous le répétons, Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Les récits de la résurrection démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort ? Ceux qui ont été ramenés à la vie ici sur terre ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort ? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée ? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel ? Mais elle dit Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus pria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama, il est vivant, il est vivant. Ces questions nous amènent à nous pencher sur certains écrits de personnes ressuscitées. Et aujourd'hui, notre séquence s'intitule Lazare. Des cas de résurrection. Nous en avons vu dans l'Ancien Testament avec les prophètes Élie et Élisée, et dans le Nouveau Testament avec le fils de la veuve de Naïn et la fille de Jaïrus. Lazare. Avec ses sœurs Marthe et Marie, ils accueillaient souvent Jésus dans leur demeure. Jésus pouvait s'y reposer, partager leur repas, converser avec eux sur le royaume de Dieu. Puis un jour, un événement malheureux arriva. Lisons cela dans Jean chapitre 11, des versets 1 à 44. Et nous répondrons à la question suivante. En quel sens Jésus a-t-il été glorifié par la maladie et la mort de Lazare ? Jean chapitre 11, les versets 1 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit : « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite à ses disciples : « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ? » Jésus répondit : « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. »
Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais Lui répondit Marthe. qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit: Le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, Lui répondirent-ils. viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Fin de la lecture. Nous reprenons la question: en quel sens Jésus a-t-il été glorifié par la maladie et la mort de Lazare?
Jésus utilisa ici aussi la métaphore du sommeil pour parler de la mort. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ce que Jésus dit dans Jean chapitre 11, le verset 11, comme nous venons de le lire. Quand certains pensaient qu'il parlait du sommeil littéral, Jésus énonçait clairement ce qu'il voulait dire. Lazare est mort. En fait, quand Jésus arriva à Béthanie, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Son cadavre pourrissait déjà. Au moment où un corps commence à se décomposer assez pour dégager une mauvaise odeur, il n'y a aucun doute, la personne est morte. Dans ce contexte, lorsque Jésus dit à Marthe « Ton frère ressuscitera », elle réaffirma sa croyance en la résurrection finale. Mais Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Jésus ajouta, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Marthe crut et elle vit la gloire de Dieu dans la résurrection de son frère. La Bible dit que la vie a été créée par la parole de Dieu. C'est ce que nous lisons dans le psaume 33, le verset 6. Et par sa parole, la vie peut être recréée, comme dans le cas de Lazare. Après une courte prière, Jésus ordonna « Lazare, sors !» À ce moment-là, ces gens virent la puissance vivifiante de Dieu, la même puissance qui avait fait naître notre monde et qui, à la fin des temps, rappellera les morts à la vie par la résurrection. En ressuscitant Lazare, Jésus avait prouvé aux êtres comme nous, qui mourront inévitablement, qu'il a le pouvoir de vaincre la mort. Quelle plus grande manifestation de la gloire de Dieu! Pour terminer, nous vous laissons avec cette question. Dans Jean chapitre 11, le verset 25 que nous avons lu, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Dans ce texte, Jésus parle de la mort des croyants dans une ligne et dans la ligne suivante, il parle des croyants qui ne mourront jamais. Que nous enseigne Jésus ici? Et pourquoi la compréhension que la mort est un sommeil inconscient est-elle si cruciale pour comprendre les paroles de Christ? Pourquoi ces paroles nous offrent-elles en tant qu'êtres destinés à la tombe tant d'espérance? Prions ensemble. Seigneur, tous les jours, des familles entières doivent déposer dans la tombe un être cher, soit un enfant ou encore un adulte, quelqu'un qui a vécu tout le temps au milieu de cette famille, quelqu'un qui a été aimé, qui a été chéri, quelqu'un qu'on a apprécié, ou encore parfois, c'est quelqu'un qui était moins apprécié. Mais à chaque fois qu'un être meurt, à chaque fois qu'un homme meurt, alors Seigneur, personne n'est insensible, car face à la mort, nous sommes conscients qu'il y a une grande perte. Aujourd'hui, après avoir vu le miracle de Jésus face à la mort de Lazare, cela renforce notre espérance dans les paroles de Jésus, disant qu'il nous accorde la résurrection et la vie. Et ce qu'il y a de plus grand, c'est que Jésus nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Et il nous l'a démontré en ressuscitant le 3e jour après sa mort. Nous voulons mettre notre confiance une fois de plus dans le Sauveur ressuscité, afin de garantir notre vie éternelle et ainsi vivre en paix face à la mort. Ne pas nous désoler et nous affliger lorsque nous perdons un être cher, mais pouvoir nous relever avec la puissance du Saint-Esprit et l'espérance de Jésus-Christ. Accorde-nous, une fois de plus, cette paix dont nous avons besoin face à la mort. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.